Eh bien salut tout le monde, c'est Ludio Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Realm of the Mad God. Alors dans cette vidéo je suis en Abyss avec mon Knight. Donc cette vidéo est la première vidéo de ma chaîne, hein, donc la première vidéo de l'univers tout entier de YouTube. La première vidéo de ma chaîne. Donc sur cette vidéo, comme je l'ai dit, je joue sur Realm of the Mad God en Abyss of Demon. Donc je vais parler un peu de ma chaîne. Donc en fait c'est plutôt une recréation d'une chaîne parce que j'avais déjà créé une chaîne. Sauf que c'était pourri, je commentais presque jamais, c'était moche, qualité graphique pourrie. Enfin j'ai arrêté d'insulter mon ancienne chaîne juste pour dire que c'était nul à chier. Voilà, je vais rester avec ça. Et du coup j'ai décidé de recréer une chaîne. Mais une chaîne sérieuse. Une chaîne auquel je ferai pas n'importe quoi, auquel je posterai pas des vidéos pour poster des vidéos, auquel je posterai des vidéos parce qu'elles sont bien faites, parce que j'en ai envie. D'ailleurs j'en ai toujours envie. Hein. Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo là, j'ai présenté un peu le donjon et ma classe dans cette vidéo. Donc en premier lieu j'ai parlé de ma classe. Donc ma classe est un knight, donc c'est une classe tank. Donc la classe c'est la classe avec le plus de points de vie. Comme unmaxed. Donc ça signifie que c'est le plus de points de vie sans que j'ai bu des potions de caractéristiques. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a des potions de caractéristiques qui montent les caractéristiques d'une certaine Carrara. Par exemple là j'ai une potion d'attaque qui peut monter mon attaque. Sauf que là je l'économise pour plus tard. Enfin je l'économisais pour plus tard parce que je l'ai déjà dépensé. Enfin j'ai dépensé. Voilà. Donc en fait le gameplay n'est pas en live parce qu'au début il était en live. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça n'a pas enregistré ma voix. Donc bon. Donc voilà. Donc c'est celui qui a le plus de vie unmaxed et puis aussi maxed. Hein, si vous le maxez, il a plus de vie. Il a plus de vie que toutes les autres classes. Ensuite c'est la meilleure classe tank maxed. Parce que même unmaxed, hein, parce que son bouclier a plus de défense que les elmes. Tout simplement parce que déjà comme j'ai dit son ability rajoute plus de défense qu'un elme de warrior. Ou un style je crois de paladin. Je dis peut-être une bêtise. Donc voilà. Et aussi parce qu'il peut boire le plus de potions de défense. En effet la deuxième classe à pouvoir avoir beaucoup de potions de défense. Et le warrior qui peut boire 25 pots de défense. Et le knight peut en boire, si j'ai bonne mémoire, 50, voilà 50, je vais retrouver mon nom. Et là, j'en ai bu 24. Voilà c'est ça, j'en ai bu 24 sur 50. Donc il me reste encore à faire. Je crois que je dis une bêtise là, je suis plus sûr si je suis... Non, je pense ne pas dire de bêtises. Je crois dire une bêtise. Je ferai une petite annotation si jamais je dis une bêtise. Yeah. Donc aussi un truc qui est très important pour les classes, là c'est une astuce, un truc extrêmement important pour les classes Knight, Warrior, Paladin. Enfin Paladin encore, Paladin ça peut aller, mais Knight et Warrior, c'est un pet heal. Ultra important d'avoir un pet heal. Comme vous voyez, moi j'ai un pet heal abusé, là, qui me fait du 23 en heal. Enfin c'est un truc de malade. Et du coup ça permet de gérer assez facilement les donjons vu que vous voyez je me heal énormément. Regardez, si vous regardez bien ma vie elle remonte de façon assez tranquille. Sans que j'utilise des potions d'HP. C'est du coup ça qui rend les classes Knight Warrior et très dur. Et Paladin aussi, mais Paladin un peu moins. C'est qu'il faut avoir vraiment de la base. Par exemple le Knight, vous voyez très bien que là, sans mon pet, je serais déjà mort plusieurs fois dans cet abysse sans mon pet. Mon pet est d'une importance extrême, vu toute la vie qu'elle me rend. Franchement. Il suffit de voir... là vous observez 15 secondes, et vous regardez toute la vie que j'ai perdue, et vous me dites si je suis mort ou non. Je suis sûr que je serais déjà mort. Mais vu que j'ai un pet qui me heal du 23 toutes les 1 seconde et demie environ, et ça me permet de suivre très bien. Comme ça, j'ai pris 2 attaques à moins 10. Et grâce à mon pet, qui fait plus 23, c'est comme si j'avais rien senti. Puis pareil pour les mobs qui font du 23. Qui font du 30 je veux dire. Ça fait du 30 donc ça me fait perdre beaucoup de points de vie. Mais au final, vous les régène petit à petit.
Donc tous les points de vie que j'ai perdus, observez, là je pense que je vais bientôt arriver à 669 assez rapidement et facilement. Vous voyez là j'ai presque atteint les 669. Là j'en suis même pas quelques vingtaines de points de vie, voilà je suis 669. Et c'est ça qui fait que les Knights et les Warriors sont des classes très dures à jouer, c'est qu'il faut aussi un bon pet heal pour pouvoir bien les jouer. Pour pouvoir faire des belles choses avec eux. Parce qu'ils ont besoin d'un heal. Donc à moins que vous jouez avec un Priest tout le temps en coop Priest, auquel là vous pouvez sans avoir un prêtre heal vous le faire, c'est presque impossible. Il vous faut un prêtre heal. Il faut un prêtre ou un pet heal. Donc maintenant que j'ai fait un peu le tour, on va parler de l'Abyss of Demon. Alors l'Abyss of Demon est l'un des donjons c'est pas le plus dur. Mais en fait c'est un donjon qu'on solote souvent, d'ailleurs que tout le monde solote en général. Et qui est très dur en solo. Enfin très dur, vachement dur en solo. Mais surtout c'est un donjon qui en fait est assez limité en fait au niveau des classes. Parce que en fait vous pouvez vous le soloter uniquement avec un warrior, un paladin ou un knight. Parce que bon c'est peut-être faisable avec les autres, mais vous allez passer tellement des heures à vous faire un par un les mobs de chaque salle, parce que sinon vous allez mourir, que c'est pas rentable. C'est pour ça que je dis que seul un knight, un warrior ou un paladin peuvent se le soloter facilement. Parce que vous voyez que je passe quelques instants, vu que je fais du 232 dégâts à chaque fois quand je tape un mob, que j'ai un pet qui me heal comme pas possible, et qu'en plus je prends presque pas de dégâts. Ah bah oui. Parce que là, il faut savoir que au moment où j'ai tourné cette vidéo, j'ai 50 de défense. Ça signifie que les dégâts que je prends sont réduits de 50. Donc déjà les mobs qui tapent du 10 ils tapent du 60, et les mobs qui tapent du 30 ils tapent du 80. Hein? Donc déjà ça rase, ça fait une douche très froide pour ceux qui sont dit qu'avec leur classe ils pouvaient le faire tranquillement. Parce que là je joue quand même avec un knight qui a de la défense pour réduire les dégâts qu'il prend des mobs. Et vous voyez que même avec le knight il y a des moments où, là voilà, regardez là ce moment là, j'ai perdu la moitié de ma vie. Si c'était un prêtre il serait mort. Soit il aurait back, soit il serait mort. Hein? Là je suis franc. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un donjon extrêmement axé pour les knights et les warriors et les priestes. Simplement parce que les autres classes, bah, ils peuvent le faire, mais c'est mission impossible. Donc maintenant que j'ai un peu parlé du donjon lui-même, je vais parler maintenant des loots. Enfin, les loots sont le pourquoi qu'on fait ce donjon. Alors, dans ce donjon, on peut déjà loot tout ce qu'on peut looter en Godland en termes d'armes et d'armure. C'est-à-dire du T8, du T8 et du T8, hein. Et du T6, entre T8 et T6. Mais on peut aussi looter des abilities T5. D'ailleurs, je crois que je suis plus sûr si c'est en Haunted ou en Abyss que j'ai eu un Helm T5 récemment. Et que j'ai vendu une dev, donc je sais plus. Je suis plus sûr, mais je crois que c'était en Abyss. Pas sûr. Ah, par contre, j'ai un doute. Donc, vous voyez que là, dans cette vidéo, tout d'abord, j'ai dépassé des perces armures. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Parce qu'ils font que percer les armures. Ils font tout le temps du 45. C'est inévitable, ils font que du 45. Mis à part s'ils rajoutent une classe qui peut weak, ils font que du 45. Ah oui, il faut quand même rajouter une classe pour qu'ils fassent mon du 45. Parce que... N'empêche, ça pourrait être intéressant ça. Là, je viens d'avoir une idée qui pourrait intéresser les développeurs. Ce serait qu'ils mettent une classe que son ability permet de weak les mobs. Ah, ça peut être pas mal. Ah, j'imagine trop un combinaison Warrior Knight avec une classe qui weak les adversaires. Ah, ça pourrait donner un truc de ouf. Franchement, j'ai une bonne idée. Bon, on revient sur le gameplay. Alors, vous voyez, donc ce boss, comme j'ai dit, il peut looter, il loot déjà des pots de def et de vita, ça il en loot presque tout le temps. Je dirais qu'il y a 90% de chances de tomber sur une vita ou une def. Et ensuite, il peut looter la fameuse Demon Blade. Alors là, je l'ai pas loot. Alors c'est une fameuse Demon Blade, hein, ça se loot dans les white bags. Et les white bags, tu as une chance sur 100 je crois, ou 1000, je sais plus. Je crois qu'ils ont rabaissé à 100, mais avant c'est 1000, de le looter. Vous voyez, j'ai une potion de défense, donc là je vais montrer. Donc là vous voyez, là j'ai 50 de défense je crois, et puis là j'ai 51, je crois. Hein, parce qu'en fait, là moi je vois le truc en tout petit, j'arrive pas à lire. Parce que pendant que je suis en train d'enregistrer mon son, je vois le truc en tout petit, donc j'arrive pas à le lire. Donc là je suis en train... Oh la merde, j'ai failli me péter la gueule. Je suis en train de faire quelque chose, j'ai oublié. Ah oui, je récupère la robe of master que j'avais trouvé qui était franchement pas mal. Et puis là je vais aller ranger mes coffres. Donc ça va me permettre de vous remercier.
Donc bah je vous remercie tous déjà d'être, parce que cette vidéo c'est ma première vidéo. Donc je vous prie d'être un peu indulgent, enfin c'est ma première vidéo non amateur, on va dire ça comme ça, parce qu'avant c'était vraiment de l'amateurisme, je faisais ça comme ça, vite fait. J'ai fait même des vidéos quand j'ai enregistré les gameplays à partir de mon téléphone. Oh, putain j'ai honte de cette chaîne, ça fait une chaîne vraiment kikou que j'avais. Donc voilà, là je range mes coffres, ça me permet de parler. Donc je vous remercie à tous ceux qui ont vu cette vidéo, d'avoir vu cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne nuit si c'est la nuit. Si c'est une mauvaise journée, je sais qu'elle s'améliore. Enfin bref, si vous appréciez ce genre de vidéo, ou moi-même, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant bas sur s'abonner, hein. Là je vous apprends rien, j'espère. Et vous pouvez aimer, franchement ça me ferait plaisir, parce que un like sur une chaîne où il n'y a pas beaucoup de personnes, un like c'est vraiment énorme. Pour quelqu'un qui a peu de vues, un like c'est le Saint Graal. Puis commentez si jamais il y a quelque chose que vous voudriez que je change, ou si vous voulez justement que je fasse une vidéo spécialement sur quelque chose. Allez, ciao, bye bye, peace.